Bonjour, n'éteignez pas l'esprit. Voici la manne du matin. Et cette belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul, qui dit ceci dans sa première lettre aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Paul dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. De quel esprit s'agit-il ici? Il s'agit du Saint-Esprit. Faisons bien la différence entre notre esprit à nous, parce qu'il faut savoir que nous sommes constitués intérieurement de 3 éléments: un esprit, une âme et un corps. Pour simplifier la chose, je dirais esprit avec un petit e. Le jour de notre nouvelle naissance, eh bien, le Saint-Esprit est venu. Alors, cette fois-ci, c'est un esprit avec un e majuscule. Donc, c'est cet esprit-là dont l'apôtre Paul dit ici à l'église de Thessalonique, mais à vous aussi et à moi. Que dit l'apôtre Paul? N'éteignez pas l'esprit. Donc, n'éteignez pas, en d'autres termes, le Saint-Esprit. Éteindre l'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'empêcher de travailler, l'empêcher de refléter depuis notre esprit pour pouvoir éclairer notre être tout entier, esprit, âme et corps. L'homme sage dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 26. Il dit ceci: l'esprit de l'homme, petit e, est la lampe de l'Éternel. Il est clair jusqu'au fond des entrailles. Mais pour que notre esprit, à nous, petit e, puisse éclairer, il faut que le Saint-Esprit illumine notre esprit. Mais on peut éteindre le Saint-Esprit. Et comment ça? Par le péché. La seule chose qui peut arrêter, stopper l'œuvre du Saint-Esprit en vous et en moi, c'est le péché. Et pourquoi? Dieu a horreur du péché. Il ne veut pas. Ah oui. Il suffit qu'il y ait un obstacle à péché, soit par la pensée, ou soit par le regard, ou soit par la réflexion. Il suffit qu'un péché, qu'un élément du péché entre, que tout de suite, le Saint-Esprit s'arrête. Il n'illumine plus. C'est pourquoi il faut constamment purifier notre esprit. Par quoi? Par le sang de l'effusion. On arrive à Hébreux 9 qui dit ceci: et le sang de Christ, qui par un esprit éternel, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant? Donc, notre esprit, petit e, doit être constamment nettoyé. Nettoyez ça le matin, quand vous vous levez. Parce que sûrement que dans la nuit, on a fait plus ou moins des rêves, des mauvais rêves ou des mauvaises pensées. Donc, il faut la nettoyer. Et le soir, avant de vous endormir, faites appel au sang de l'effusion, afin de pouvoir nettoyer encore tout ce que j'ai vu dans la journée, tout ce que j'ai entendu ou tout ce que j'ai pensé. Voilà. Donc, et ça, c'est notre responsabilité, de telle manière à ce que le Saint-Esprit soit toujours en mesure de diffuser la lumière. Que dit Jésus dans Jean chapitre 8? Jésus dit ceci, il parle de la lumière. La vie, la lumière est dans la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Et où se trouve la vie de Dieu? Il est dans notre esprit. Donc il faut activer la vie. C'est apprendre à marcher par l'esprit, de telle manière à ce que le Saint-Esprit diffuse la lumière. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Je vous souhaite de passer une agréable journée.